Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Remaniement gouvernemental en Guinée équatoriale pour faire face notamment à la chute du prix du baril de pétrole. Ils sont 25 ministres titulaires. Les élections générales au Soudan devaient prendre fin ce mercredi, mais face au taux de participation jugé trop faible par les autorités, elles ont été reportées jusqu'à ce jeudi. Et le président gabonais Ali Bongo Ondimba était en visite sur les chantiers du programme Graines dans la province de la Ngounie, un programme visant au pays à parvenir à l'autosuffisance alimentaire. C'est une réponse à la crise économique. Il s'agit du remaniement du gouvernement en Guinée équatoriale. La nouvelle équipe est désormais connue, composée de 25 ministres titulaires. Elle devra œuvrer pour diversifier l'économie du pays et actionner tous les leviers nécessaires à l'émergence de la Guinée équatoriale. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. La composition de la nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique ce mercredi en Guinée équatoriale. Au total, l'exécutif sera composé de 25 ministres titulaires. Les ministres des Affaires étrangères, des Travaux publics, des Mines et de la Défense ne changent pas de locataire. On note l'arrivée de nouveaux ministres, à savoir André Bomio, anciennement président de la FEGIFOOT, qui devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Miguel Egonga Obiang et Jeniosé Obiang occupent respectivement les ministères des Finances et de l'Information. Pour le chef de l'État équato-guinéen, ce gouvernement doit être un gouvernement de résultats. Nous avons remanié le gouvernement à cause de la crise économique. Nous devons réduire les dépenses. Beaucoup de responsables de départements ministériels n'apportent pas ce qu'il faut pour le développement. Il y a beaucoup de blocages. Nous devons promouvoir le développement de ce pays. Cette nouvelle équipe est confrontée à plusieurs défis. Face à la récession due à la baisse du cours de pétrole, il faudra réduire le train de vie de l'État avec une utilisation rationnelle des ressources. Opérer un nouveau dynamisme dans le secteur des investissements en attirant les investisseurs, mais aussi faire reculer la corruption. Sur l'aspect économique, nous avons fait beaucoup de recoupes et de réductions budgétaires. Des réductions que vous devez maintenir et respecter. Il faut augmenter les entrées. Plusieurs départements peuvent favoriser les entrées financières. Il y a énormément de défis. Mais beaucoup de fonctionnaires détournent de l'argent. Il y a trop de corruption. Je souhaite que la nouvelle équipe lutte contre la corruption. Avec une croissance en baisse et la réduction de la production du pétrole, l'ancien gouvernement a réduit les dépenses et les projets d'infrastructure. Les aspirations des Équato-Guinéens restent de plus en plus grandes. La mission de ce nouveau gouvernement sera désormais de diversifier l'économie encore fortement tributaire de l'industrie pétrolière. Cela fait maintenant un mois que les 3 jeunes militants congolais de la plateforme Filimbi ont été arrêtés alors qu'ils participaient à une conférence internationale sur la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique. D'autres arrestations, dont celle d'activistes sénégalais et burkinabés, avaient eu lieu, mais ils avaient été libérés et expulsés dans leur pays d'origine dans les jours suivants. Les militants du collectif Filimbi sont quant à eux toujours en détention. L'association des droits de l'homme exige leur libération immédiate et dénonce des manquements dans la procédure judiciaire qui vise les 3 activistes. Les élections générales au Soudan ont été prolongées jusqu'à ce jeudi face au très faible taux de participation. Elles avaient été organisées initialement de lundi à mercredi. À noter que 2 candidats se sont retirés dénonçant des irrégularités. Ramatou Laïba. L'élection générale au Soudan prolongée jusqu'à ce jeudi en raison du faible taux de participation. Le président Omar el-Béchir a voté lundi. Les 13 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président, mais aussi les députés et responsables de région. La population soudanaise espère que ces élections apporteront des changements positifs. La guerre qui se vit depuis des années paralyse l'économie du pays. Les questions du chômage et de la cherté de la vie doivent être réglées. Il faudra également des réformes pour la jeunesse et la liberté sous toutes ses formes. À ce contexte économique difficile s'ajoute l'embargo américain. Le président Omar el-Béchir a promis une série de mesures pour contrer l'impact de cet embargo sur le Soudan. Le gouvernement soudanais a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la paix. En 2005, il avait signé des accords de paix avec les États-Unis. Le Soudan s'est engagé à maintenir la paix pour que les États-Unis lèvent l'embargo sur le pays. Les principaux partis d'opposition ont boycotté le vote. Le président el-Béchir est en fonction depuis 25 ans. Le résultat des votes devrait être connu le 27 avril.
En Centrafrique, ce mercredi, la société civile, les parlementaires et les politiques se sont réunis pour élire de manière démocratique les différentes entités qui organiseront le forum de Bangui prévu le 27 avril. Initialement, ces personnalités devaient être désignées par décret. Le Gabon vise l'autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, de nombreux programmes ont été initiés pour créer et développer des coopératives agricoles à travers l'ensemble du pays. Le président Ali Bongo en a visité quelques-unes. El Hadj Ndiaye. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a visité mardi ses principaux chantiers du sud du pays, notamment ceux du programme Graines dans la province de Langounié. Ce programme vise à créer et développer des coopératives agricoles sur l'ensemble du territoire gabonais. Ceci permettra d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Une manœuvre qui devrait donc aider le secteur agricole en souffrance, car actuellement les importations annuelles de denrées pèsent entre 250 et 300 milliards de francs CFA. Nous avons vu 3 différents sites ce matin et cela consacre bien une chose, c'est que le Gabon vert est en marche, est en route, mais ainsi que le Gabon industriel. Et les deux sont combinés sur les projets que nous venons de voir. Et nous sommes, ma foi, assez satisfaits de la manière dont se déroulent les choses. Nous attendons toujours plus. Je sais que les Gabonais sont impatients et moi avec. Je veux voir les projets arriver, mais quand même, il faut quand même constater que ce qui a été fait sur place ici, dans ce que nous avons vu, est très encourageant et doit se poursuivre. Et tout ceci donc est encore en dehors du projet de graines qui lui viendra compléter tout notre patrimoine agricole. À ces différentes réalisations s'ajoute celle des infrastructures routières comme ici sur la route de Mouila-Ndende qui s'étend sur plus de 71 km. L'école nationale de formation des officiers de Mandilou n'est pas en reste. La rentrée de ses premiers officiers devrait avoir lieu en septembre 2016. L'émergence ne touche pas seulement les infrastructures civiles, ça touche aussi les infrastructures militaires pour le bien de la formation de nos soldats et de tout Gabonais remplissant les critères qui peut postuler à devenir officier dans les forces de défense. Donc voilà à quoi est destinée cette école ici à Mandilou, dont les infrastructures sont bonnes. Le programme Graines constitue la principale priorité des autorités gabonaises dans le secteur agricole. Il devra en outre favoriser une lutte efficace contre l'exode rural et contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes. L'objectif du gouvernement, c'est la création de 15 à 20 000 emplois par an d'ici les 5 prochaines années. Au Sénégal, les enseignants ont entamé ce mercredi 15 avril une grève générale. Les revendications sont toujours les mêmes, une augmentation des salaires, une meilleure évolution de carrière, des indemnités de logement ou de correction d'examen ou encore un meilleur accès à la formation. Ce n'est pas la première fois que les enseignants entament des actions de ce genre. Le risque de l'année blanche est de plus en plus proche. Au Congo, la société civile veut créer une association de consommateurs pour défendre les droits des abonnés des sociétés de téléphonie mobile. Depuis un certain temps, joindre un abonné n'est pas si facile que ça, de même que la qualité d'écoute reste un véritable problème, d'où l'idée de dénoncer toutes ces insuffisances. Les précisions avec notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Bientôt, une association des consommateurs dédiée à la téléphonie mobile au Congo. Le projet, en cours de préparation, devient une nécessité pour plus d'un Congolais. Depuis un certain temps, joindre un correspondant et communiquer normalement devient chose difficile. On n'est pas très satisfait. Et puis il arrive qu'on reçoive des appels des numéros opportunistes, parasitaires, qui vous bouffent des crédits et quand vous répondez, évidemment, vous avez perdu des crédits. Et il arrive aussi que vous receviez une communication, vous répondez, bon, la personne ne vous entend pas, vous êtes obligé d'arrêter, il faut 2 ou 3 tentatives pour essayer d'avoir la personne au bout du fil. Bon, c'est fort ennuyeux. En avril 2014, l'Agence de régulation des postes et les communications électroniques avait sanctionné RTL et MTN pour la mauvaise qualité de leur réseau. Une amende de 1 295 369 660 francs CFA pour MTN et 968 348 270 pour RTL, soit 1% de leur capital respectif. Mais depuis, la situation n'a pas changé. Dernier délai, le 30 juin 2015, au risque d'écoper de sanctions administratives, selon le ministère en charge des télécommunications. En tant qu'observatoire, nous avons commencé un travail de monitoring de réseau de certains opérateurs, mais malheureusement,
tous les constats que nous avons pu relever n'ont pas obtenu un écho favorable de la part des différents opérateurs et même de l'autorité de régulation. Et donc, une association spécifiquement basée sur le secteur de la téléphonie mobile serait des bras supplémentaires pour essayer de faire bouger les lignes. Reste la marge de manœuvre que pourra avoir cette association. Au Congo, les associations de consommateurs n'ont pas souvent les moyens pour agir efficacement. Pas d'appui technique, pas de ligne de financement par des organismes. Résultat, le combat de ces associations est presque... C'est la fin de ce journal et a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15.